Le plan divin par Thomas Fahey et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Avant la création de l'univers et de l'homme, Dieu, au ciel, écrivit un livre de vie qui contient tous les actes que chaque âme était censée accomplir avec Dieu, dans l'intimité de sa divine volonté. Chaque âme a une page qui lui appartient en particulier. En essence, les actes dans notre page du livre de vie étaient le plan divin et éternel de Dieu pour chacun d'entre nous. Chaque battement de paupières, chaque pas, chaque souffle, chacun des actes que vous étiez censés accomplir dans la sainte volonté de Dieu, comme divin compagnon et enfant légitime de Dieu, est inscrit dans ce livre. Dieu était si enthousiasmé par la création de l'humanité qu'il en brûlait d'impatience. En créant l'univers, c'est avec une joie immense à la pensée de l'homme, voyant la beauté et la variété de tout ce que Dieu était en train de créer pour son petit enfant. Dieu créa l'univers avec une magnificence et une beauté si grandes pour que l'homme puisse comprendre combien Dieu l'aimait. Il savait que certains parviendraient à cette connaissance, simplement en regardant l'étendue des cieux, et que d'autres réaliseraient l'étendue de son amour lorsqu'ils pourraient voir au loin, dans la profondeur des cieux. Pouvez-vous imaginer l'excitation et l'amour de Dieu lorsque le temps est venu pour lui de former le petit corps humain d'Adam, et lorsqu'il insuffla le souffle de vie dans le corps d'Adam, il fit à Adam le don de lui-même, le don de la vie dans sa divine volonté. Il lui donna sa propre essence. Oh, comme il attendait qu'Adam s'éveille à l'existence et voie l'amour, la bonté et la générosité de son Père. En fait, Jésus dit à Louisa qu'il avait créé l'univers entier et Adam uniquement pour entendre ces mots « Je vous aime » venant d'un autre être. Rappelez-vous que Dieu est un être un avec 3 personnes divines. Chacun de nous est aussi un être un, mais avec seulement une personne. L'amour immense, éternel et infini de Dieu ne pouvait être contenu en lui, mais devait être partagé avec un autre être. Et comme il n'y avait pas d'autres êtres en existence, il créa Adam. Mais Dieu le dota d'un don très spécial, le don de vivre avec la même volonté que son Créateur, afin qu'Adam puisse rendre à son Créateur le même amour divin dont ce Créateur s'était servi pour le créer. Dieu ne pouvait se satisfaire d'un simple amour humain. Il est immense, éternel et divin. Comment notre petit amour humain pourrait-il satisfaire Dieu? Et quelle raison Dieu pouvait-il avoir de créer Adam, si ce n'est pour trouver en lui un compagnon véritable et capable de satisfaire les désirs de Dieu? Mais, si nous aimons avec le même amour divin dont Dieu nous aime, nous pouvons alors lui rendre ce même amour, ce qui nous permet de donner en retour un amour satisfaisant et de lui rendre ainsi tout ce qu'il nous a donné, dans la création et personnellement. Dieu nous a donné une volonté humaine libre, afin que nous puissions librement lui rendre cet amour et choisir librement de toujours
rester dans la vie de sa sainte volonté. La volonté humaine a été créée pour être soutenue et renforcée en opérant toujours en union avec la divine volonté, librement, par notre propre choix. Dieu n'a pas créé des robots et ne voulait pas des robots. Il voulait des enfants, des compagnons. Mais lorsqu'Adam a chuté et que la divine volonté fut forcée de se retirer de sa volonté humaine, celle-ci devint faible, vacillante et portée au mal, ce dont l'histoire peut certainement témoigner. Mais revenons à notre sujet. L'Éden était un autre exemple de son amour pour l'homme. Si Adam n'avait pas failli, nous aurions vécu comme Adam avant la chute, dans un jardin de beauté, de délices et d'abondance, dormant avec les lions et jouant avec les éléphants. Jésus parla à Louisa de son doux et très précieux souvenir, la création de l'homme. Il dit que l'homme fut créé dans une extase d'amour, et si grand était cet amour de Dieu que la Sainte Trinité était en admiration devant le chef-d'œuvre qu'elle avait créé. Les trois personnes étaient ravies de voir la beauté de son corps, la sainteté de son âme, la perfection de sa forme et l'harmonie de son être. Ses traits et ses qualités étaient pour elle une cause de joie, qui les portait à un plus grand amour pour lui. Les trois personnes de la Trinité l'aimaient tellement qu'elles en devinrent, en quelque sorte, les sujets. La vue de leur création suscitait un amour constant et impérissable envers l'homme. Leur amour était si grand qu'elles ne laissèrent aucun vide dans l'être d'Adam. Et Dieu fit tout cela afin que l'amour d'Adam, pour lui, puisse le remplir à ras-bord, et qu'Adam soit capable de charmer et de posséder son cœur continuellement. Jésus dit aussi à Louisa qu'il créa l'univers entier comme habitat pour l'homme, mais qu'il créa l'homme pour habiter en lui. C'est alors que se produisit la très douloureuse chute d'Adam. La tristesse de Dieu et du ciel tout entier était indicible et inimaginable. Lucifer avait gagné. Il avait tenté Adam et Ève au point d'enlever à Dieu ses divins compagnons, ses petits-enfants auxquels il tenait tant. Mais l'amour de Dieu est si grand qu'il ne put se résoudre à détruire Adam et Ève. Et d'ailleurs, il connaissait d'avance la chute d'Adam. De plus, l'amour de Dieu est plus grand que le péché d'Adam. En fait, son amour est plus grand que le péché de toute l'humanité passée, présente et future. Et le Fils unique, engendré du Père, le Verbe, avait déjà dit qu'il viendrait racheter la perte causée par le péché d'Adam, avec le concours du Père et du Saint-Esprit. Le Père savait qu'il connaîtrait à nouveau ce temps sur la terre, qu'il avait toujours voulu avoir avec l'homme, un temps de grande harmonie, d'amour, d'abondance, de miséricorde, de gloire et d'intimité, pour l'homme et pour Dieu. Revenant au livre de vie, il est important de comprendre, de ne pas oublier que tous les actes du livre de vie
devait être accompli dans et avec la divine volonté, pour qu'ils soient tous des actes divins. La partie humaine de nos actes servirait de voile pour ces actes divins à l'intérieur de notre âme. Ainsi, après la chute d'Adam, personne, à l'exception de la Vierge Marie, n'a vécu sa page comme elle devrait l'être de toute éternité dans l'Esprit de Dieu. Par conséquent, personne n'a rendu à Dieu l'amour, l'honneur, la louange, la gloire et la reconnaissance qu'il devait recevoir de ses créatures de façon divine, si ce n'est sa mère, Marie. Dieu n'a pas eu de divin compagnon depuis la chute d'Adam, à l'exception de Marie, jusqu'à Louisa. Je voudrais ajouter ici qu'Adam a chuté et que par conséquent, il n'a pas vécu sa vie comme Dieu le désirait. Louisa est née avec les effets du péché originel et n'a pas reçu le don de vivre dans la divine volonté avant l'âge de 24 ans. Elle n'a pas non plus vécu sa vie parfaitement avant d'atteindre un certain point dans sa vie et de surpasser même la sainteté d'Adam en vivant cette vie. Jésus, pour la gloire et l'amour de son Père, durant sa vie sur terre, accomplit parfaitement tous les actes que les créatures étaient censées faire dans le livre de vie. Jésus a fait cela pour que son Père reçoive tout l'amour, l'honneur, la louange, la reconnaissance et la gloire qu'il devait recevoir de chaque créature. Si Adam n'avait pas chuté, depuis le début jusqu'à la fin des temps, Jésus a fait cela parce qu'il était juste que le Père reçoive cette gloire, qui lui était très certainement due. C'est une des choses qu'il a faites durant sa vie cachée sur la terre. Jésus a laissé ses actes suspendus, et par Louisa, il a demandé que nous prenions ces actes pour les offrir au Père, comme il l'a fait. En faisant ce que Jésus a fait, nous pouvons également donner au Père tout l'amour, l'honneur, la louange, la gloire et la reconnaissance qui lui sont dues de la part de toutes les créatures, depuis la chute d'Adam jusqu'au dernier homme sur la terre. Ces actes qui n'ont pas été accomplis dans la divine volonté, les actes bons et les péchés, et nous parlons de tous les âges, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, ce qui ne peut être fait que dans la sainte volonté de Dieu. Rappelons-nous que nous entrons dans l'ambiance d'éternité lorsque nous sommes dans la divine volonté, parce que Dieu est éternité. C'est là où nous vivons notre vie dans la divine volonté, dans l'éternité, sur la terre comme au ciel. Et voilà comment nous réparons et nous aimons pour toutes les âmes du passé, du présent et de l'avenir. Cela amène aussi le ciel sur la terre. Et lorsqu'un nombre suffisant d'âmes auront accompli et offert ces actes à Dieu, c'est alors que viendra son royaume de manière universelle. Et lorsque viendra son royaume, et que toutes les créatures feront sa volonté sur la terre comme au ciel, rien ne lui manquera plus de la part des créatures. Tout l'honneur, l'amour, la reconnaissance et la gloire seront donnés au Père par chaque âme. Et elles lui donneront une joie
et une satisfaction si grande qu'il est impossible à l'esprit humain de l'imaginer, et qui ne seront compréhensibles qu'au ciel. Et l'humanité jouira alors d'un Éden bien supérieur à celui dans lequel vivaient Adam et Ève. Jésus dit à Louisa que l'Éden intérieur dans notre âme, qui est son royaume sur la terre comme au ciel, sera même meilleur que l'Éden intérieur que possédait Adam, parce que lui, Jésus, a marché sur la terre et y a répandu son très précieux sang. Ainsi, l'Éden extérieur, correspondant, qui vient, semble certainement surpasser l'Éden originel et sera incroyablement beau et merveilleux, débordant de joie, d'abondance, de bonheur et d'un amour qui n'est compris que par les saints et les anges. Et ce sera un temps de joie ininterrompue. Il est également bon de comprendre que Dieu veille sur chaque âme, comme si elle était la seule qu'il eût créée. Tout spécialement l'âme qui s'efforce de vivre avec lui dans l'intimité de sa volonté. Sa totale attention est sur vous seul, parce que son amour pour vous est aussi grand, ou peut-être plus grand, que celui de toutes les âmes combinées qui n'ont pas possédé le royaume de la divine volonté, car il voit son être divin, éternel et infini, vivant et agissant en vous. Jésus expliqua à Louisa que lorsqu'une âme entre dans sa volonté, Dieu voit sa sainteté la remplir, sa beauté l'orner, son amour la transformer en Dieu, sa pureté rendre l'homme si estimable qu'il est à peine reconnaissable, et la lumière divine lui donner la ressemblance divine. Par conséquent, toute âme qui appelle la divine volonté à agir en elle et lui donne domination sur tous ses actes, forme un espace qui procure à Dieu un endroit où placer ses divins attributs, sa pureté, sa beauté, sa miséricorde, son amour, etc. Et il peut accomplir les œuvres les plus merveilleuses par nos actes. Ces œuvres bénéficient à toute l'humanité passée, présente et future. Il attend, en retenant son souffle, notre invitation, afin de pouvoir accomplir ces œuvres merveilleuses dans nos actes, pour sa gloire, pour que vienne son royaume, pour le salut et la sanctification de toutes les âmes, et en réparation pour tous les péchés. Et tant de choses sont accomplies par ces actes divins que le temps manque réellement pour les expliquer toutes, qu'il suffise de dire que chaque acte dans lequel nous avons appelé le règne de la divine volonté contient toute chose. Il contient tout le temps et toute l'éternité, parce que c'est un acte divin et non un acte humain. Jésus dit qu'un seul de ces actes contient sa pureté qui l'attire, sa beauté qui le captive, et son amour qui lui impose de le faire œuvrer en chacun de nos actes. N'est-ce pas là une chose incroyable et merveilleusement belle? Lorsque la divine volonté ne peut pas régner dans une âme, car nous avons le choix de la laisser régner ou non. Dieu a beaucoup de difficultés à travailler dans cette âme, parce qu'il ne veut pas intervenir contre notre volonté humaine, et il est parfois forcé de ne pas accomplir dans cette âme
des merveilles inouïes. Une expression que Jésus utilise avec Louisa. Dieu ne peut accomplir ces merveilles qu'il désire tant opérer dans cette âme si sa volonté n'y règne pas. Jésus dit à Louisa que la première chose que fait la Sainte Trinité est de s'assurer que la créature les a invités et les laisseront régner dans leurs actes. Et c'est alors qu'ils se mettent à l'œuvre. Dieu est en chaque âme pour la soutenir, mais il veut régner et opérer dans nos actes, et il doit être invité à le faire. Nous devons aussi comprendre que plus les actes sont accomplis dans la divine volonté et avec constance, plus l'âme entre profondément en Dieu. Plus il peut étendre nos petits actes, et plus les œuvres qu'il peut opérer sont belles. En d'autres termes, les actes deviennent plus efficaces. Il est également bon de se rappeler que la constance est un des signes qu'une âme vit dans la divine volonté. Cela s'explique ainsi. La constance, en appelant la divine volonté à régner en nous, fait grandir la vie divine dans notre âme. Elle met toutes choses en ordre, puisque la constance elle-même maintient déjà toutes choses à sa place. La constance est un des plus importants attributs pour vivre pleinement cette vie extraordinaire. La constance sert également la divine volonté, en purifiant l'âme et en la vidant d'elle-même. Cette âme élargie est placée dans leur divin cœur, parce que les trois personnes de la Sainte Trinité l'aiment plus que nous ne pouvons l'imaginer. Elles remplissent sa capacité de l'étendue de leur sainteté, de leur amour et de tout le reste de leurs attributs. Et l'âme agit avec Dieu et avec son pouvoir générateur. Elle génère continuellement avec lui une vie de sainteté, une vie d'amour, une vie de lumière, de bonté, de puissance et de sagesse. Et l'âme a le devoir d'offrir tout cela en retour à Dieu, car nous avons le devoir de toujours rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, et toujours pour sa gloire et pour son royaume à venir. Il est également important de comprendre que sa vie n'est pas pour notre sanctification personnelle, mais pour la sanctification de toutes les âmes passées, présentes et futures. Jésus n'est pas descendu pour prendre la forme d'un homme pour lui-même, pour sa propre sanctification humaine. Il était un être divin. Il était Dieu. Il n'avait pas à s'inquiéter de sa sainteté. Mais il est venu pour le salut de toutes les âmes, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, et pour établir le royaume de son Père sur la terre. D'où la prière du Notre Père. Nous devons penser dans le même sens. Nous devons être comme Jésus et offrir notre vie dans sa sainte volonté pour le salut et la sanctification de tous nos frères et sœurs passés, présents et futurs. Je suis certaine que nous avons tous une famille, des frères et sœurs. Pouvez-vous imaginer un frère ou une sœur allant en enfer? Non, je ne veux même pas penser à quelque chose d'aussi horrible. Mais c'est la même chose si nous ne vivons pas notre vie pour tous nos frères et sœurs, connus et inconnus. C'est ainsi que nous commençons à devenir une autre humanité pour Jésus sur la terre, dans sa divine volonté.
nous devons devenir une autre humanité pour Jésus, afin qu'il puisse continuer son œuvre dans les âmes et faire venir son royaume sur la terre, pour que sa volonté règne dans toutes les âmes, et que son Père ait ce qu'il voulait lorsqu'il créa Adam. Cette vie que nous désirons et voulons de tout notre cœur est la même vie intérieure que Jésus a vécue lorsqu'il était sur terre. Ce qui est même plus extraordinaire, c'est qu'en vivant dans la divine volonté, tout cela devient réalité. Ce ne sont pas simplement de pieux actes de dévotion, ou de pieuses prières ou pensées, c'est la vérité et la réalité que nous vivons dans cette vie. Et lorsque le temps viendra pour nous de voir Dieu, nous verrons toutes les fois où sur la terre Jésus agissait en nous, et tous les bienfaits que ces actes divins avaient sur toute l'humanité, parce que, et il est important de se le rappeler, ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que Jésus a fait en nous et par nous. Nous ne faisons que le désirer et être constants dans notre volonté de faire le bien et d'appeler sa volonté à régner en nous. Et c'est lui qui fait tout le travail. Nous ne sommes rien comparé à Dieu. Dieu est tout-puissant, toute sainteté, toute bonté, toute miséricorde et tout amour. Il est tout. Pensons que lorsqu'il créa l'univers, il dit à Louisa que ce fut facile pour lui, parce qu'il commença à partir de rien. C'était un énorme vide, et il n'y avait rien dans ce vide qui pouvait l'arrêter ou l'empêcher de faire ce qu'il voulait en créant l'univers. Nous devons devenir nous aussi ce vide pour que Jésus puisse agir en nous sans une ombre de résistance, sans qu'un soupçon de volonté humaine puisse contrarier ce qu'il veut faire dans nos actes et par nos actes. Nous devons parvenir à nous dominer pour que nos âmes deviennent ce vide, vide de l'ego, de l'orgueil, de l'envie, etc., pour que Dieu puisse la remplir de lui-même. Jésus nous enseigne que toutes ses œuvres sont formées sur le néant, qui permet au tout de faire tout ce qu'il désire. Si le soleil avait la raison, et si on lui demandait « Quelle sorte de bien faites-vous ? Quels sont vos effets ? Combien de lumière et de chaleur contenez-vous » il répondrait qu'il ne fait rien. Le soleil, c'est seulement que la lumière qui lui est donnée par Dieu est investie de la volonté suprême. Et le soleil fait ce que veut la divine volonté. Il s'étend là où la divine volonté le désire et produit les effets que veut la divine volonté. Et en faisant tant de choses, il reste toujours dans son néant. Et la divine volonté fait toutes choses dans le soleil. Tel est notre idéal et la disposition vers laquelle nous devons tendre. Et chaque fois que nous appelons la divine volonté à agir en nous, nous faisons le vide en nous et donnons à Dieu cet espace et ce néant pour faire tout ce qu'il désire. Il est extrêmement important que nous comprenions ce concept si nous voulons véritablement vivre profondément dans la sainte volonté de Dieu. Mais
Ne vous inquiétez pas. Je sais que tout cela a l'air impressionnant. Mais Jésus, dans sa bonté et son amour immense, a dit à Louisa qu'il comprend nos faiblesses et nos défauts. Après tout, nous avons vécu sous le règne de notre volonté humaine depuis plus de 6000 ans. Jésus dit que lui et sa mère combleront ce qui nous manque, pourvu que nous nous efforcions sincèrement de vivre saintement dans la divine volonté. Nous faisons la même chose comme parents pour nos enfants. Nous compensons ce qui leur manque jusqu'à ce qu'ils grandissent et deviennent des adultes, tant que nous voyons qu'ils s'y efforcent sincèrement. À mesure qu'ils grandissent, nous leur accordons plus d'indépendance, mais nous sommes toujours là pour les aider lorsqu'ils ont besoin de nous. C'est la même chose avec nos parents célestes et tous les anges et les saints. Ils nous aident lorsque nous avons besoin d'eux, et Jésus et Marie réparent pour tout ce qui nous manque. Et Jésus est si heureux lorsqu'il trouve une âme qui veut vivre dans sa divine volonté, qu'il fait réellement la roue. C'est vraiment ce qu'il a dit à Louisa. Ainsi, il nous amènera, où que nous soyons dans notre croissance spirituelle et dans notre vie naturelle. Il veut simplement que nous ayons confiance en lui, que nous sautions en bas de cette falaise et le regardions nous rattraper si merveilleusement. Jésus vous a choisi exprès pour recevoir ce don et vivre en lui. Il a dit à Louisa qu'il aime tellement la créature qu'il s'est placé lui-même en sentinelle de chaque cœur pour veiller sur lui, le défendre et travailler à sa sanctification de ses propres mains. Et il se tient non seulement en sentinelle, mais choisit à dessein les âmes qui vivront dans sa volonté. Il dit à Louisa qu'il n'y a pas de grâce plus grande qu'il puisse donner aux créatures que de leur donner sa volonté pour y vivre, et que ces âmes sont les merveilles des merveilles. Lisez, lisez, lisez les tomes du livre du ciel. Peu m'importe si vous les avez déjà lus 100 fois, lisez-les encore. Ils contiennent une connaissance infinie, parce qu'ils contiennent la connaissance de la divine volonté de Dieu, laquelle est infinie. Aussi, il est impossible que vous en retiriez toute la connaissance. Les gens lisent la Bible des centaines de fois, sans jamais se fatiguer des inspirations que Dieu leur donne. C'est la même chose avec les écrits de Louisa. Vous êtes inspiré chaque fois par une connaissance nouvelle. C'est la seule façon d'apprendre à vivre petit à petit cette vie plus efficacement et de façon continuelle. Merci à Jésus et merci à vous, chers amis. Je prie pour que la très sainte volonté de Dieu règne pleinement et continuellement dans votre âme très précieuse. À se rappeler dans notre vie de tous les jours. Vivre dans le moment présent. Il nous prend là où nous sommes et compense ce qui nous manque. Il vient sans qu'on s'en aperçoive. Ayez la maîtrise de vous-même. Jésus est notre tout et mérite d'être aimé avec un amour égal au sien. Jésus dit à Louisa : « Demande que mon amour se joigne au tien pour que mon esprit s'unisse à ton âme.
et ton âme sera sanctifiée par mon amour.